L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie des Grandes Gueules. Merci de nous écouter à Kindia à travers notre antenne régionale. Kindia, la capitale des agrumes. Vous nous écoutez sur Espace Kania. Merci de votre fidélité à Mamou, c'est Fraternité FM qui relaie cette émission. Vous nous écoutez sur Zali FM du côté de Zérékoré, bien évidemment. Je veux dire sur Radio Espace Zérékoré, bien évidemment. Fasseli Konaté va me taper sur les doigts. Sur la 99.7 à Boké, vous nous écoutez sur Espace Kakandé. À Kankan, vous nous écoutez sur la 99.7. Merci à tous de nous suivre à l'international. Le chef de file de l'opposition guinéenne n'a toujours pas son budget de fonctionnement. Il serait même envisagé au Parlement de revoir la résolution de 2015 portant fixation des avantages du chef de file de l'opposition adoptée par la 8e législature. Honorable Mamadou Sylla, qui a déjà mis en place son cabinet, entend exiger le respect de cette loi. Mais comment? À ce jour, il ne semble trouver aucun répondant du côté de l'exécutif. Le chef de l'État, à qui il a promis de s'opposer autrement, ne se montre sensible à sa réclamation. À l'hémicycle, il ne dispose pas non plus de majorité qualifiée pour empêcher l'adoption d'une éventuelle résolution contre le statut qui lui est reconnu sur les démarches qu'il a entreprises. Ses relations avec l'exécutif ce matin, le président de l'Union démocratique de Guinée veut clarifier les choses dans les grandes gueules. Nous l'aurons dans un instant si tout va bien. Bien évidemment, on va d'abord essayer de prendre vos réactions sur nos différentes plateformes. On va commencer par Twitter au hashtag espace GG avec Mamadouri Bari. Il dit bonjour les grandes gueules, amicalement à vous tous et à ma grande sœur Madame Moussaïro. À mon avis, tous ces rétropédalages nous mèneront vers l'échec à ce niveau qui déjà peinait à relever son niveau. Donc, halte à tout ce qui se passe à la Fegifoot, il le dit à ce jour. Nous partons avec Excellence Baldé, le Guinéen, qui nous écrit au hashtag espace GG sur Twitter. Il dit bonjour la team des GG. Ce qui se passe à la Fédération guinéenne de football est inédit. Ça n'honore personne. C'est l'image de la République qui est ternie. Les textes sont interprétés par intérêt et mauvaise foi. Hashtag espace GG. Sekou Cheikh Diakité nous écrit également sur Twitter. Il dit qu'il faut éviter les politiques de s'inviter dans la danse. Ce qui est bien, dit Djiba Milimono Antonio, disqualifier l'invalidation de la candidature d'Aboubacar à présent. Vivement le retour de KPC sur le champ pour sauver le seul secteur qui réunit les Guinéens. Hashtag espace GG. Keita Mamadi, docteur K, nous écrit également. Il dit ceci, bonjour, il dit salut les grandes gueules. Il y a trop de coups bas dans cette affaire de Fegifoot. Il est temps que la commission joue son rôle dans la franchise. Notre football n'a pas besoin de trop de mamaya. Il ne faut pas que pour des intérêts personnels qu'on sacrifie le sport inutilement. Il le dit Keita Mamadi, docteur K, donc sur Twitter. Koulibaly, le démocrate, nous écrit également. Il dit bonjour les GG. Cette affaire de Fegifoot nous démontre que rien n'a été sérieux tout au long du processus. Tout ce collège électoral doit être banni dans l'arène du football guinéen à partir du moment où ils ont trahi leur serment. C'est le football guinéen qui perd. Il le dit Koulibaly, le démocrate. Souleymane Sintali, bonjour la team GG et bonjour aux auditeurs. Je voudrais savoir que dit la loi s'il n'y a pas de candidat au poste de président. Il pose la question hashtag espace GG. Banan Farah Bre Koulibaly nous écrit également. La seule chance que les opposants politiques guinéens ont eue, c'est d'avoir en face le président Alpha Condé qui s'est toujours montré flexible et indulgent sur toutes les questions liées à la démocratie. Le budget du chef de file de l'opposition en est l'illustration. Il le dit donc sur Twitter. Nous partons avec vos messages désormais. On va en lire quelques-uns. Alpha Moussaya Makadiabi, son message qui tombe à l'instant, il le dit. Bonjour Madame Hiro et à toute l'équipe. Bouba Sampil ne cherche dans un food. Il prêche, veut dire certainement, il prêche dans le désert. Comment il peut avoir le courage de prendre Oroya pour rival l'AS Kaloum? Il doit savoir que Oroya est à la conquête de l'Afrique et du monde. Il peut chercher les rivaux de son club en deuxième division guinéenne,
mais pas le Orea. S'il est fatigué de son club, Antonio peut acheter pour mieux relancer l'AS Kaloum. Bonne journée. Voilà un partisan donc de Antonio Soare, nous l'avons compris. Alpha Moussaya Makadjabi. On va partir avec cet autre message qui nous dit ceci. Bonjour Madjadia, c'est Abdul Karim Mouloba. Il faut revoir cette commission électorale au sein de la Fegifoot car elle est pilotée par un activiste malhonnête qui est Aboubakar Koïta, président de la jeunesse CEDEAO. Voici des jeunes sur lesquels nos espoirs sont fondés dans l'avenir, qui sont plus corrompus que nos aînés. Abdul Karim Mouloba qui envoie donc ce message. On part avec cet autre El Moyans qui nous écrit et qui nous envoie également ce message. Voilà, on va mettre en mode avion, comme ça il n'y aura plus de messages. Bonjour Yadia, bonjour les GG. Ni la politique et ni le sport ne font la fierté du peuple. Pourquoi tant de machinations et de chaînes? Ces responsables oublient que leurs actes égoïstes pourront se répercuter sur l'avenir du football guinéen. Mieux vaut que KPC revienne, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Vos messages donc, un dernier Amadou avant de partir sur le 657 39 13 13. Il dit bonjour les GG, Souleymane Konaté du Breka. Ils sont nombreux ces politiciens du ventre sans base électorale mais qui sont prêts à tout sacrifier sous l'autel de l'argent et des ambitions personnelles. Mamadou Silla, chef de file de l'opposition, c'est la plus grosse arnaque de 2021 en Guinée. L'homme a été l'allié d'Alpha Condé aux élections présidentielles de 2010, 2015 et 2020 et aux élections communales de 2018. En 2013, il a été élu sur la liste du RPG à l'occasion des élections législatives. C'est un opposant fabriqué par Alpha Condé et tout le monde le sait. Souleymane Konaté, donc, qui nous écrit depuis Dubreka. 2 minutes avec vous. Bonjour les GG, ils ont tout fait pour faire tomber Antonio dans les prochains jours. Le football guinéen va avoir un recul total. Le monsieur s'est battu corps et âme. L'homme en jugera un jour. C'est de la part de Bouba Jordan donc qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, monsieur Antonio ne devrait pas se présenter. Je pense que KPC doit revenir pour gérer la Fegifoot. Merci. Abdallah Barkina Dobari donc qui nous envoie ce message. Bonjour, moi c'est Alouché Espace. Depuis l'arrivée de Soirée à la tête de la Fegifoot, il a toujours unifié et travaillé dans l'évolution du football guinéen. Il s'est battu pour donner de la valeur au championnat guinéen et à augmenter le salaire des joueurs. Il a aussi un grand centre de football. C'est vraiment un patriote. Lui et KPC, ils œuvrent vraiment pour l'épanouissement de notre foot. Leurs détracteurs ne cherchent qu'à manger et s'engraisser. Il le dit donc à le chef Espace. Bonjour les grandes gueules. Ne soyons pas surpris de cet imbroglio puisque la politique s'invite même dans les classes, au marché. C'est vraiment dommage. Ahmed Sékou Touré depuis Koléa. Nous partons avec cet autre. Il dit bonjour les GG et à toute l'équipe. Moi c'est Ansoumane, le général 3 fois dangereux. Depuis Bonfi, en ce qui concerne la candidature au poste de président de la Fegifoot, Antonio est très bien placé, il veut dire, pour sa, par rapport aux autres candidats qui que ce soit. Je ne vois aucun qui peut faire l'affaire pour nous, contrairement à Titi Camara, malgré le fait que ce soit un professionnel, un joueur. Non, Antonio se trompe à ce niveau. Le Guinéen n'aime pas la logique. Hashtag, voilà, cet SMS. On va lire un dernier. Bonjour les grandes gueules, c'est Sharifou Bobossal. Monsieur Touré Aboubakar est victime de la mauvaise foi de Bouba Sampil. Sinon, il est bel et bien éligible. Amadou, le temps pour Amadou de joindre Dora Bouakar Koïta, qu'on va joindre justement pour équilibrer un peu, parce qu'il a été cité ici par monsieur Bouba Sampil. On lit deux autres messages. Bonjour les gueulards, il le dit. Avant que le président n'apprécie Antonio d'acte de grandeur, pourquoi lui, après avoir été décrié par la population, pourquoi il n'a pas servi avec son fameux projet de 3e mandat signé Djibibak 50 surveillants à la... Chacun ses problèmes. C'est ça aussi les grandes gueules. Merci à vous tous pour vos nombreux messages en réagissant à nos différents sujets. Nous avons en direct M. Dora Aboubakar Koïta, président de la commission électorale de la Fédération guinéenne de football, Jacques Léo-Aleno. Les grandes gueules. Monsieur Koïta, bonjour. Bonjour, monsieur Jacques. Bonjour à vos milliers d'auditeurs. Merci beaucoup d'être là. Avant de répondre donc aux accusations de Bouba Sampil, c'est quoi votre sentiment aujourd'hui lorsque vous voyez les deux candidatures que vous avez validées se voir invalidées? Merci beaucoup. D'abord, ce que je veux dire, c'est que nous, au niveau de la commission électorale, nous sommes très fiers
du travail qui a été abattu par la commission électorale, parce que nous avons travaillé dans la responsabilité, dans l'indépendance et la motivation. Donc on dit la validation de différentes candidatures sont très claires. Raison pour laquelle nous avons dit en ce qui concerne les candidatures qui ont été validées par la commission électorale, du point de vue légal, il n'y a aucun problème et nous mettons donc au défi de démontrer le contraire. En ce qui concerne maintenant l'appréciation des autres, parce que le législateur en matière électorale, le sein de la Fédération guinéenne de football, a mis en place 2 organes. Nous, la commission électorale, mais il y a aussi une commission électorale de recours qui, en réalité, a le dernier mot en termes de décision. Nous avons rendu nos décisions avec nos appréciations. Cette commission de recours a toute sa liberté aussi de les apprécier en sa manière. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et comme vous l'avez dit dans votre question, les 2 candidatures sont invalidées. Je pense que cette formulation ne tient pas. En ce que je sais, quand j'ai parcouru la décision de la commission électorale de recours, il y a une candidature qui a été invalidée. La candidature de M. Soirée, que j'ai lu entre justement, M. Koïta, vous dites avoir travaillé. Vous m'entendez, vous m'écoutez? Vous dites être fier du travail que vous avez fait. Pourquoi c'est après la démission de M. Antonio Soirée que l'autre candidature a été invalidée? Est-ce que, parce que d'aucuns pensent que vous n'avez pas étudié à fond le dossier qui s'est présenté, d'autres parlent certains parlent de manipulation, bien évidemment. Merci beaucoup. Je pense que d'abord, je ne vais pas commenter une décision qui a été rendue par la commission électorale de recours, parce que cette commission elle est indépendante, comme nous, notre commission aussi elle est indépendante en termes d'appréciation, en termes de travail. Et maintenant, sur le plan légal des différentes candidatures, je pense que la discussion doit se porter essentiellement sur ça. C'est qu'on peut avoir l'angle d'appréciation par rapport à ça. Vous voyez aujourd'hui, quand nous avons décidé, il y a des personnes qui ont apprécié et qui étaient contre. La même chose se reproduit avec cette autre équipe. Je pense que c'est tout à fait normal que les gens puissent avoir les différentes appréciations par rapport aux décisions qui sont prises. Mais le plus important pour nous, ce sont les motivations qui peuvent conduire tout un chacun à prendre telle ou telle autre décision. C'est ce qui est le plus important. Les autres questions, manipulation ou autres, je pense que nous sommes des Dora Aboubakar Koïta, président de la commission électorale de la Fédération guinéenne de football, j'allais dire de la Commission électorale nationale indépendante. Alors, il y a tout à l'heure Bouba Sampil qu'on avait qui a porté des accusations, qui parle notamment de votre rapprochement avec le camp Antonio Soirée. Que répondez-vous? Madame, je dirige l'organe qui est chargé d'organiser l'élection au sein de la Fédération guinéenne de football. Il est tout à fait normal que les gens puissent avoir des sentiments ou que les gens puissent avoir des commentaires divers sur ma personne. Mais ce qui est important pour nous, Monsieur Bouba, je ne veux pas me mettre dans un débat contradictoire avec vous. Je pense que c'est extrêmement important. On n'a pas les mêmes statuts dans ce processus. Je ne me mets pas dans un débat de contradiction. Mais ce qui est important, je pense qu'ils ont un service de propagande qui travaille très bien. Et quand je me connectais tout à l'heure à la radio, j'ai entendu des choses. La moindre des choses, c'est de mettre ces éléments-là sur la place publique pour que les gens apprécient. Non, moi, je suis en Guinée. Je suis habitué à tout ça. Rien ne me surprend. Mais je suis tranquille et en harmonie avec la Oui, vous dites être en harmonie avec votre conscience. Mais est-ce que cette harmonie avec votre conscience ne dit pas de l'autre côté aussi que malgré votre position de président de la commission électorale de la FEGIFOOT, vous avez quand même un penchant pour celui qu'on appelle Antonio Soirée? Mohamed, vous savez aujourd'hui le problème se trouve où? Avant que l'on commence à communiquer, parce que pour un début, on avait opté pour le silence. Quand on est à la commission électorale, on ne va pas être parlant. Quand on est à la commission électorale, on saisit les bons moments pour parler. Des journalistes, vous connaissez un peu la communication. Mais quand le week-end dernier, les autorités, les politiques se sont ingérés dans cette affaire, j'ai dénoncé, vous le savez, et qui a d'ailleurs porté des effets très négatifs tout le processus. Nous sommes en train de constater cela aujourd'hui. L'opinion se pose. Parlons justement d'ingérence.
Parlons justement d'ingérence Koïta. Est-ce que vous pouvez nous en citer? Parce qu'il y a eu cette dernière rencontre entre Alpha Condé et les acteurs du football, notamment Antonio Mathurin et quelques-uns, à l'issue de laquelle d'ailleurs Antonio s'est retiré officiellement. Fatma Samoura qui a tenu des propos selon le compte rendu qui a été fait et qui a dit que la Guinée courait des risques au cas où Antonio était maintenu comme candidat. La fois dernière, vous avez apporté des démentis aux propos attribués à Fatma Samoura. Dites-nous ce matin, qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Permettez d'abord que je finisse de répondre à la question de Daouda avant de revenir sur votre question. Je disais, avant que la politique ou ces autorités-là ne s'ingèrent dans ce processus, les Guinéens se posaient la question, je parle de l'opinion publique, se posaient la question sur quelle base légale la commission électorale a validé la candidature de M. Antonio Souaré. Parce qu'il est important aujourd'hui de reposer cette question. Et notre silence pouvait être préjudiciable en ce moment-là. Il était de notre responsabilité de sortir et de démontrer au peuple de Guinée, à l'opinion publique nationale et internationale, sur quelle base légale nous avons décidé en toute responsabilité. Cette démonstration, elle a été faite. Et j'ai dit partout, sur le plan légal, toutes les candidatures qui ont été validées par la commission électorale ont été validées sur des motivations claires. Mais comme tout le débat se transporte sur la candidature de M. Antonio, nous avons brandi des documents, on était dans le studio, nous avons brandi des documents, et d'autres personnes ont eu la chance d'avoir ces documents et de les apprécier, et de savoir que sur le plan légal, cette candidature ne souffre absolument de rien, d'aucun problème. Nous l'avons dit hier, nous réitérons aujourd'hui et nous allons l'assumer. Ça, c'est le premier point. Je reviens sur votre question. L'ingérence, la communication de Mme Fatma et tout ce qui a été fait en termes d'émission dans ce processus, nous l'avons dénoncé, c'est formellement interdit par les dispositions de l'article 2 du Code électoral de la Fédération guinéenne de football. L'ingérence, elle est complètement interdite, surtout l'ingérence des autorités gouvernementales. Mais beaucoup de personnes parlent de la FIFA, c'est ce que j'ai dit. Nous, on n'a pas les mêmes appréciations de la FIFA que les autres, parce qu'il suffit pour les uns et les autres de voir écrire sur un bout de papier FIFA pour qu'ils puissent dire que c'est la FIFA qui vient de parler. Alors que la FIFA, elle est une institution bien organisée. Les gens ne prennent pas le temps de parcourir les textes, les gens ne prennent pas le temps de connaître bien et l'organisation, l'organigramme. Monsieur Koïta, vous m'entendez? À vous écouter, tout ce que Mme Fatma Samoura a dit au président de la République ne tient pas, parce qu'elle disait que si M. Antonio candidatait, continuait donc le processus de candidature, qu'il y avait des risques qui pèsent sur la Guinée. La Guinée était sous risque de sanctions. Est-ce que vous nous dites le contraire aujourd'hui? Merci. Peut-être que je suis sur votre antenne, je profite pour réitérer mes propos. Et je tiens à dire au peuple de Guinée, cette candidature, la validation de cette candidature ne pose aucun risque, aucune menace sur notre pays. Les grandes gueules. S'il y a d'autres éléments d'appréciation qui n'ont rien à voir avec le droit, qui n'ont rien à voir avec les textes, ça je ne maîtrise pas, parce que je suis venu à la tête de cette commission pour que nous puissions faire appliquer les textes. Sur le plan légal, cette candidature ne pose aucun risque, aucune menace. D'ailleurs, vous parlez de Mme Samoura, avec tout le respect que j'ai pour elle. En tant que qui elle a fait cette communication? Et cette communication, parce qu'il y a des questions qu'il faut se poser, c'est que je vais les aligner. En tant que qui? Et cette communication est-elle formelle ou informelle de la FIFA? Cette communication, à quel poids juridique, à quelle force juridique? Il faut poser un certain nombre de questions. Quand vous prenez les dispositions de l'article 3 du Code électoral de la Fédération, il est dit qu'en matière électorale de la Fédération, il n'y a que deux juridictions. C'est la commission électorale et la commission électorale des recours. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un, une secrétaire générale de la FIFA, puisse se permettre de faire une communication avec les autorités gouvernementales, qui d'ailleurs, qui a rappelé cela, et ne doivent aucunement se mêler dans ce processus? C'est écrit noir sur blanc. D'accord. Alors, Koïta, sur la même lancée, nous aurions appris qu'on vous aurait convoqué à la présidence. Est-ce que vous le confirmez? Si oui, est-ce que ce déplacement avait été fait? On aurait appris que par la suite, on vous aurait convoqué à Sectouréa. Est-ce que tel est le cas? Non, je ne confirme pas.
Bien, à cette Je allure ne confirme pas aujourd'hui. cette information, je l'ai appris et comme vous, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé. Mais je pense que même si on m'appelait après ça à cette période, je n'allais pas répondre à ça. Parce que le moment opportun, c'était de permettre à celle qui est venue expliquer qu'il y a des menaces de nous mettre en confrontation avec cette personne pour qu'on puisse faire la démonstration qu'il n'y a pas de risque. D'ailleurs, elle a dit au cours de ces échanges-là qu'elle n'est pas juriste, elle ne peut pas trancher. Je tiens à vous signaler que quand vous prenez les dispositions de l'article 52 des statuts de la FIFA, il est clairement indiqué au sein de la FIFA, il n'y a que 3 organes juridictionnels. La commission d'éthique, la commission de recours, la commission de discipline. Maintenant, Fatouma, la secrétaire générale, elle se situe où? Je pense que les Guinéens sont des fois dans la simplicité. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est quoi? Tout le monde se posait la question sur quelle base on a validé les candidatures. Nous sommes venus expliquer avec des documents, avec des références à l'appui et des explications seulement que du droit. Mais que les Guinéens, avec ces explications-là, ils disent encore que tu es de l'autre cas. C'est extrêmement important de vivre ce film-là. Bien, M. Koita, aujourd'hui, on n'a aucun candidat pour la présidence de la Fédération guinéenne de football. Qu'est-ce qui pointe à l'horizon? À quoi doivent s'attendre les Guinéens? La commission électorale doit se retrouver pour analyser et prendre les décisions qui s'imposent. Nous, en ce qui nous concerne, là où je vous parle, après avoir parcouru ces décisions-là, là où je vous parle, nous nous dirigeons vers le congrès du 14 mai. En attendant que l'on se retrouve et en plénière que nous avons aujourd'hui et demain, nous allons nous retrouver, discuter. Et la majorité, là où la majorité va décider, on va partir là-bas. Mais nous continuons jusqu'à date à mettre en œuvre l'agenda électoral qui est établi pour ce processus-là. Parce que chacun va tirer les conséquences de ces actions. Alors, ceux qui parlent, et il y a d'autres actions qui ne peuvent pas être sur la place publique. Mais je pense que les fêtières qui sont accusés aujourd'hui de dire telle et autre seront à mesure dans les jours à venir de dire la vérité au public. Vous avez quand même 2 questions. Vous êtes sûr que la candidature d'Antonio Souaré ne souffre d'aucun problème parce que pour vous, il a été blanchi. Maintenant, vous avez Abou Batri qui a sa candidature qui est invalidée par la commission de recours. Si vous tenez à partir le 14 mai, parce que nous apprenons que l'autre candidat aussi a introduit des recours, en attendant qu'il n'obtienne, n'est-ce pas, des réponses au niveau des instances supranationales, comment, bien entendu, vous pouvez avoir ce congrès sans candidat? Le congrès n'est pas sans candidat. Il y a d'autres postes qui ont des candidats suffisants. Je pense une fois encore, je vous ai dit, là où je vous parle, nous continuons à mettre en œuvre l'agenda électoral. Les plénières qui vont se tenir demain et vont nous guider sur le reste, parce que nous avons convoqué ces plénières pour nous permettre d'apprécier davantage la décision qui a été rendue par la commission électorale des recours, qui est d'ailleurs la juridiction des premiers degrés. Ces décisions sont définitives, conformément aux dispositions de l'article 13 du Code électoral. Alors nous allons les apprécier et voir qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour aller de l'avant. Les décisions qui sortiront de cette plénière-là seront l'objet de communication et nous allons partir sur la base de ces décisions-là. Mais à date, en attendant que cette plénière ne se tienne, nous continuons la mise en œuvre des activités qui sont contenues dans l'agenda électoral. Dora Aboubakar Koita, merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin. Bienvenue dans cette autre édition, je le disais, des grandes gueules. Merci de votre fidélité. On va parler politique à présent. Le chef de file de l'opposition guinéenne n'a toujours pas son budget de fonctionnement. Il serait même envisagé au Parlement de revoir la résolution de 2015 portant fixation des avantages du chef de file de l'opposition adoptée par la 8e législature. Honorable Mamadou Sylla, qui a déjà mis en place son cabinet, entend exiger le respect de cette loi. Mais comment? Il va justement nous apporter des réponses. Il est déjà avec nous dans ce studio. Honorable, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bien, allez-y, Jacques Léo Aleno. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire de M. Mamadou Sylla qu'il est déçu? Ce à quoi il s'attendait, ça ne l'a pas été. Ce statut de chef de file de l'opposition, il l'a défendu pour rien. Non, moi je crois que je ne m'attendais pas, parce qu'en connaissant le
président. J'avais dit ça depuis il y a un an de cela. Et avec un de vos confrères qui m'a interviewé. J'allais être surpris s'il le fait, mais s'il ne le fait pas, je ne suis pas surpris. Alors, vous n'êtes pas surpris aujourd'hui, mais vous avez quand même revendiqué, vous continuez à revendiquer. Et pour beaucoup de vos pairs, mais qui sont en quelque sorte vos adversaires, en rien, Mamadou Sylla ne saurait se réclamer opposant aujourd'hui. Est-ce que vous l'êtes vraiment? Est-ce que vous êtes vraiment opposant? Mais peut-être la question que je pose à ceux-là. Vous savez, l'autre côté aussi pensait que j'ai tourné pour le président. Alors, Macky Pardo. Oui, parce que vous avez été élu sur sa liste en 2013. Oui, mais ça ne veut rien dire. En 2015, vous l'avez accompagné. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire, mais à partir du moment que je remplis avec les politiquement et depuis plus de 5 ans, je crois que il y en a qui étaient opposition hier, ils sont avec lui aujourd'hui, ils sont même dans ce gouvernement aujourd'hui. Vous savez, ça change, hein? Donc il n'y a pas de problème. À partir du moment que j'ai déclaré, n'est-ce pas, à partir déjà le campagne passée, je vais parler de législative. J'ai dit que j'étais de l'opposition. Les gens espace, je crois qu'il y avait une équipe qui m'accompagnait partout où je parlais. J'ai toujours dit que je vais le fauteuil de président. Donc je ne vais pas rouler pour lui pendant que je suis l'opposition. Puis d'accord. j'ai perdu pour moi. D'accord. Moi j'ai peut-être une question simple sur le chef de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, je reviens sur la question, vous n'êtes pas déçu de l'homme? Vous vous dites il m'aurait utilisé pour en tout cas faire comprendre à l'opinion internationale qu'il y a une opposition, il y a un chef de file de l'opposition, et qu'à vous, dans vos têtes, vous dites je suis déçu de lui. Bon, vous savez, il ne faut pas personnaliser la chose, quoi. En fait, c'est par rapport aux institutions de chef de file, oui. Parce que si je dis que c'est moi et autres gens disent que c'est... Je me bats pour moi-même. Je ne me bats pas pour moi-même. Je me bats pour la loi de la République, n'est-ce pas, pour le respect de ces lois-là. Donc, en tant qu'une entité, n'est-ce pas, de l'opposition, et puis chef de file de l'opposition, là, je dis que oui, que je suis dessus, parce que ça ne devait pas être. On devait attendre quand même un an, et que pour qu'on puisse parler encore de ça. Alors justement, on vous a senti assez en colère lors de la dernière conférence que vous avez eue, avant quand même dans vos sorties, même si il y avait des pics pour l'opposition avec le président, c'était un peu plus genre comme une compréhension. Et pour une fois, on vous voyait assez remonté. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce qu'ici même dans le studio, on a un invité, il y a un débat autour du budget, s'il faut l'attribuer ou pas, du travail qui a été fait à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous nous dites clairement sur votre fonction qui, jusqu'à présent, malheureusement, porte à sujet? Bon, ce que je peux répondre, vous savez que les gens, les gens me pensaient dire que j'ai tourné pour le président et que je ne suis pas de l'opposition, je suis avec lui. Mais vous savez, il faut toujours un peu laisser le temps, n'est-ce pas? Même en Europe, dans les grands pays, on dit que hier, le président américain a présenté son bilan de 100 jours. Donc, il fallait l'accorder aussi le doute de bénéfice, n'est-ce pas? Les grandes gueules. Mais quand je suis sorti, on était déjà à 120 jours, c'était 4 mois ou 5 mois, je pense. Donc là, on ne peut plus l'accorder le bénéfice du doute, parce qu'il a dit il va gérer autrement. C'est autrement, là, on n'a pas vu encore. Oui, mais vous avez dit également que vous alliez vous opposer autrement. Oui, moi, ce changement brusque de ton, parce qu'il y a des termes employés tout de même, qualifiés par certains d'assez sévères. Vous avez dit qu'Alpha Condé n'a pas géré un quartier, on lui a confié un pays. Et récemment, avec la mort de Idriss Déby, vous avez affirmé que sa mort doit servir de leçon à Alpha Condé. On vous sent très assez acerbe contre l'actuel chef de l'État. Pourquoi ce changement de ton? Je n'ai jamais changé de ton. Pour un premier temps, quand j'ai pris le service,
Et avant de parler, il faut toucher le doigt. J'ai tourné, tout le monde a vu ça. Bien sûr, à mes frères. J'ai rencontré 12 institutions républicaines sur 13. Donc, vous voyez, j'ai vérifié, j'ai parlé avec tous ces présidents-là. J'ai trouvé que vraiment, il y a de sérieux problèmes. Ça, c'est mon constat. Il fallait faire le constat et tout. Donc, c'est pourquoi les gens me traitaient de calmer et tout ça. Là, je n'ai pas changé. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Je suis sur ma ligne, en fait. Je suis sur ma ligne. Je suis opposant. Il faut que les gens sachent ça. Je n'ai jamais changé. C'est quand j'ai vu que ça ne m'a pas, je trouve que le président, il n'a pas, il a, n'est-ce pas, de respect pour personne, surtout les institutions là. Mais est-ce que ça dépend du président? Parce qu'on a eu Makanera. Juste une précision pour ma question, si tu permets. Le terme, il n'a pas dirigé un quartier, on lui a confié un pays. Ça signifie quoi? Est-ce que vous lui reprochez de ne pas être compétent? Très bien. Moi, je dis qu'il manque d'expérience. Et j'ai bien dit que quelqu'un qui n'a pas administré un quartier, c'est vrai que si tu le prends, tu le mets sur la tête d'un pays comme la Guinée, il manque de, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le cas pour Alpha Condé? Expérience, oui, mais je l'ai dit. Donc ça veut dire sur les 10 ans, de gestion. En janvier. Donc j'ai dit qu'il manque d'expérience et aussi il refuse d'écouter les conseils. Les conseils des gens. Donc vous voyez le problème. Moi, quand je dis que j'ai tourné avec les gens, et j'ai tourné dans tous les départements, plus par les institutions surtout, mais il y a beaucoup de mémos. Hein? Les gens font des mémos, on l'envoie, mais il n'y a pas de retour. Peut-être qu'il n'a pas ça a été mon cas et notre cas. Vous savez très bien, quand je suis parti le remettre mémo avec mon équipe. Donc depuis ce jour jusqu'à le jour qu'on a fait des points de presse, c'est tout ce qui m'a fait passer même. Il n'a jamais répondu, jamais appelé. Pour dire voilà, on a eu ça. Donc vous vous êtes fâché. Donc alors, ça veut dire qu'aujourd'hui on écoute un homme qui est déçu. Frustré. Non. Parlons des raisons de cette frustration, disons. On parle de ce budget, le budget que vous n'avez pas aujourd'hui. On a eu Makanera dans ce studio avec qui on a essayé de comprendre, est-ce que du côté de l'Assemblée, il y a aujourd'hui un dégagement? Est-ce qu'il existe aujourd'hui une ligne budgétaire pour le chef de file de l'opposition? Parce que d'aucuns disent que cette ligne n'est pas prévue dans la loi des finances 2021. Bien sûr, il n'y a pas de ligne, c'est vrai. Bon, la loi, je crois que j'ai envoyé tous les textes et puis le code de loi et tout. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est dit là-dedans? Normalement, c'est le bureau de l'Assemblée. C'est une affaire qui est très simple et ce qui complique. On dit que le bureau de l'Assemblée... La résolution est en tout cas claire là-dessus. Voilà, il revient au bureau de l'Assemblée. Le bureau de l'Assemblée de se retrouver, de parler de budget, parce que... Oui, mais en même temps, M. Silla, vous étiez au Parlement lorsqu'on adoptait la loi des finances 2021 et vous avez vu que cette ligne ne figurait pas. Pourquoi vous n'avez pas réagi à temps? Parce que vous saviez que si ça ne figure pas dans la loi des finances, il n'est pas autorisé pour le gouvernement de sortir de l'argent et vous donner. Non, écoute bien. J'ai dit très bien, ça revenait, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale au bureau. C'était très simple. C'est l'Assemblée qui devait décider au bureau au cours de leur réunion. Et puis pour dire, voilà, chef de file, le montant, c'est... Voilà son budget. Normalement, il n'y a pas que le budget. Pourquoi c'est pas fait? Il y a, je ne sais pas, comme un budget d'installation, il y a des véhicules, il y a tout ça, tout ce qui... Oui, mais à ce niveau, M. Silla, à ce niveau honorable Silla, vous parlez de budget, mais ce qui est préalable au budget, c'est bien votre désignation par cette résolution du bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que officiellement le bureau vous a désigné à l'Assemblée nationale comme chef de file? Il ne s'agit pas d'avoir le plus grand nombre, mais il y a quand même des oui, à suivre. Vous savez, les gens ne suivent pas en Guinée. C'est ça le problème. Ils ne lisent pas le texte. Quand j'ai entendu l'autre fois, docteur, je ne sais pas, Makanera qui dit qu'on devait me donner une indemnité au lieu d'un budget, mais les gens, ils n'ont qu'à se renseigner avant. Donc, vous voyez, c'est le budget, n'est-ce pas, est émis de l'Assemblée. Donc, s'il ne le fait pas,
Et chaque fois que je demande, par exemple, le président... Non, mais ça, c'est le budget. Est-ce que la désignation, elle a été La désignation, officiellement faite? Officiellement, ça a été fait. Vous avez été installé. Le 19 décembre. C'était à tard même. Vous avez démarché aussi pour cela? Non, je n'ai pas démarché. C'est-à-dire, moi j'étais là, j'étais élu normalement. Le poste de chef de file était connu avant même l'installation de l'Assemblée. Oui, ça à partir du moment que Séni avait proclamé provisoirement même, on sait qu'il y a plus de députés après ceux de peut-être que ça a été fait pour atteindre un objectif, c'est-à-dire celui d'oublier un autre chef de file de l'opposition. Et d'ailleurs, vous avez refusé à l'époque d'aller à l'investiture. Voilà, j'aime bien. C'est pourquoi je vous dis que officiellement, j'étais installé le 19 décembre. J'allais voir dans vos archives, il y avait Espace qui m'a interviewé. Donc, ça a été fait officiellement au plein, on était en plénière, quand le président de l'Assemblée a pris, n'est-ce pas, il a dit officiellement, le chef de file est installé dans ses fonctions, comme c'est passé à Burkina. Donc maintenant, pour dire que c'est politique, vous savez le problème qu'on a ici, le président qu'on a, il gère tout politiquement. C'est ça son problème. Et aujourd'hui, s'il a tous les problèmes aujourd'hui, parce que il n'a jamais fait, il fait jamais de bien sans contrepartie. C'est vrai. Vous savez, les politiciens, excusez-moi, on est des politiciens. À votre avis, qu'attendait-il de vous? Les politiciens sont très mauvais. Il ne fait jamais un cadeau, surtout quand il n'y a pas d'intérêt. Donc ça veut dire s'il n'y a pas d'intérêt. C'est la vérité. Aujourd'hui, non, pas utiliser. Ça, c'est le rôle de... Surtout quand quelqu'un dit, j'ai fait 40 ans de politique. Donc ça veut dire que lui, c'est-à-dire tout ce qu'il fait, il y a calcul derrière. Qu'est-ce que, si je donne ça, je gagne quoi politiquement? Mais on dit aussi... Il nous dit souvent que lui, il mange politique, il dort politique. Mais qu'est-ce qu'il attendait de vous? Qu'est-ce qu'il attendait de vous? Quand? Aujourd'hui? Oui, en vous mettant chef de file de l'opposition. Non, c'est pas lui qui m'a mis. Vous savez, non, écoutez bien, c'est pas lui qui m'a mis. Les textes, vous avez les textes. C'est le texte qui m'a mis. En fait, j'ai été élu comme lui. Peut-être que vous... Le peuple m'a élu comme lui. Non. Le problème, c'est... Alors, pour votre budget, s'il ne le donne pas, certainement, c'est parce qu'il attend quelque chose de vous. Est-ce que, en coulisses, il vous l'a dit au moins? Non, mais il m'attend. C'est-à-dire, moi, en plus, qu'est-ce qu'il peut me dire? Peut-être qu'il vous demande de faire quelque chose qui soit au bénéfice du pouvoir, mais de manière officielle, et en retour, vous avez votre argent. Non, jamais. Vous n'en avez jamais parlé? Jamais parlé dans ce sens. Il me disait ça, il n'y a pas de problème, on va le payer. J'ai dit à Damaro de faire ça. Justement. Et une fois même, j'ai eu l'occasion, il a convoqué les deux. Je me rappelle, c'est après même le refus, comme vous avez dit. Le micro. Et ne pas participer, n'est-ce pas, investir. Donc, je crois que c'était le 15 décembre, le 18 décembre, il m'a invité à dîner, à déjeuner avec le président du Parlement libyen qui est venu. Puis il a invité aussi le président de l'Assemblée. Et là, ces jours-là, 3 personnes, on était ensemble après le déjeuner. C'est là qu'il a dit, mais pourquoi vous retardez, n'est-ce pas, le dossier de chef de file? Il dit, j'ai dit, ce qui est à votre niveau, vous faites ça, et moi, et ce que je dois faire, et envoyez-moi pour que je le fasse tout de suite. Il a dit ça devant moi. Qu'est-ce qu'il doit faire, Daouda? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit ce qu'il doit faire. Qu'est-ce que lui, il doit faire normalement? Qui doit faire? Le président. Non, et ce qu'il doit faire, c'est-à-dire, c'est exécutif. C'est lui qui doit payer l'argent. C'est lui qui va... Il ne devait même pas ordonner. C'est pas lui le ministre du budget? Oui, je vous dis, mais le gouvernement, c'est lui, c'est son gouvernement. Parce que comme en Guinée, j'ai dit l'autre fois, j'ai dit que tout est lié à lui. Et vous dites aussi parfois qu'il fait exprès. Mais c'est grave quand vous dites c'est une manière tout pour se lui. rapporte à lui par rapport au budget. Mais j'ai dit, mais attends, le chef de file qui était là, que j'ai remplacé, mais l'histoire de 500 millions est venue où? C'est là-bas.
Non, c'est entre eux là-bas. Oui. Ils ont discuté, il a appelé le ministre du budget. Il lui dit, bon, écoute, quand ils ont discuté, bon, et il faut lui donner 500 millions par mois. D'accord. Est-ce que et vous l'autre a pensez pas accepté. Donc, voilà le mot de 500 millions, là où c'est parti. Donc, sinon, moi, j'ai toujours dit que je n'ai jamais entendu le chiffre, je n'ai jamais vu le chiffre. D'accord. Ni un papier. Est-ce que qu'aujourd'hui, voyez, le problème, donc, c'est Damaro finalement? Parce que. Le problème, Oui. c'est le président, ce n'est pas Damaro. Ah, mais Alors, le problème- vous avez dit qu'il a dit devant Non, Damaro. j'ai dit, mais écoute très bien, Ouais, en c'est un connaissant jeu. l'homme, C'est un jeu. je le connais. Est-ce Je que, le comme connais vous le très disiez la bien, fois on a- passée, est-ce que on c'est a une fait manière... on a fait de temps ensemble entre 2010, j'étais avec lui dans la voiture. Quand j'étais son vice-président chargé n'est-ce pas, de Basse-Guinée. Vous savez, il avait 4 vice-présidents. Moi, j'étais de Basse-Guinée. Hein, vous demandez le Premier ministre Kassori. Kassori, j'étais dans même, on était dans tout Basse-Guinée, on était ensemble, mais c'est moi qui pilotais. N'est-ce pas? Moi, Donc, je sais l'homme, c'est quoi. Et tout ce qu'il me disait, je ne peux pas dire tout ce qui s'est passé entre nous. Une partie. Je réserve ça. Un petit mot. Non, je réserve parce que le problème, les gens vont dire que je fais un combat personnel. Je ne veux pas qu'on met là. Je veux que n'est-ce pas, les institutions, n'est-ce pas, de chef de file, que ce soit moi aujourd'hui, que ce soit un autre demain, qu'on puisse le faire, qu'on puisse payer si c'est droit, c'est vrai. Parce que le budget que lui a, c'est le budget de l'État, c'est-à-dire le peuple qui contribuable. C'est le contribuable. Ou tu paies l'impôt, ou tu paies avec mais vous ne pensez pas douane, que machin et tout. Ou bien on prête l'argent au nom de peuple là. D'accord. Donc c'est ça qu'il a comme budget. Tout le monde vit dans ça. Donc alors si les institutions, tout le monde reçoit, d'ailleurs, en dehors de lui, je ne vois pas qui reçoit 100%. D'accord. Et alors, moi, parce que je sais, comme un médiateur de la République fasciné, général fasciné à l'époque, mais il faut aller voir chez lui. Il est là, malade et tout, mais il a fait 7 ans, mais peut-être il a pu avoir 2 ans de son budget. Donc, je sais, parce que souvent il venait me voir, des fois, excuse-moi, je ne veux pas dire bien quelque chose, mais je le dépendais souvent. Oui. D'accord. C'est Abdaz même reste après. Mais voilà. D'accord. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas de moi. Mais c'est pourquoi je dis qu'il n'a qu'à changer, que les institutions doivent travailler. Est-ce qu'il fait exprès pour vous tenir? Est-ce qu'il fait exprès pour vous tenir? Je vous dis jusqu'à aujourd'hui, les ministres, le département n'ont pas leur budget. Je suis député, je sais. Jusqu'à maintenant. Oui, c'est des projections. 4 mois. Comment tu peux demander résultat même à quelqu'un? Tu n'as pas le moyen. Un cultivateur n'a pas son daba. Il va au champ, il fait quoi? D'accord. Alors, est-ce que vous ne pensez pas, parce que vous dites le médiateur de la République, vous prenez l'article... À l'époque, je parle de l'ancien. L'ancien, voilà, je sais, l'ancien. Anciennement. Voilà, si on prend la charte des partis politiques, au-delà de cette résolution qui statue sur votre profil, l'article 9 dit que vous venez juste après les présidents des institutions. Donc, ça veut dire que vous, ils ne vous considèrent pas comme une institution, mais comme une personne. Est-ce que tout cela ne justifie pas le fait qu'on ne prévoit pas votre budget dans la loi qui a été adoptée? Vous savez, le français, oui, c'est très sûr. C'est très délicat. Non, il ne faut même pas compliquer l'affaire, c'est clair. Il est clair. Le français est délinquant. Il est clair, je veux dire. Quand tu mets les institutions, je viens, après, le ministre vient. Vous voulez dire ça quoi? Les textes sont là. C'est pas... Oui, mais, il y a une institution républicaine. Attends, il y a une institution républicaine, vous savez. Non, mais, bon, tu ne peux pas dire que je suis fonctionnaire de l'État et puis je suis opposant. Oui, parlons justement d'opposant, M. Sylla. Oui. Est-ce que vous jouez pleinement ce rôle d'opposant? Parce que ces derniers temps... Vous avez su, vous avez vu, vous voyez comment... oui. Parce qu'il y a ces événements, par exemple, dans le pays pour lesquels on ne vous entend pas du tout. On a l'impression que votre action dépend... Attendez, on a l'impression que votre action dépend plus de l'humeur de Sékou Touréa. C'est-à-dire, tant que vous n'avez pas votre budget de fonctionnement, vous ne pouvez pas travailler en tant qu'opposant, alors qu'il y a des actions pour lesquelles on vous attend. Il y a eu ces cases de bâtiments, par exemple. Je prends cet exemple-là.
pour lesquels les citoyens ont... Mais vous ne suivez pas. Je vous suis, monsieur. J'ai communiqué sur ça. Ça ne suffit pas, mais qu'est-ce que je veux faire? Je ne prends pas quand même un fusil. Beaucoup attendaient de vous voir sur le terrain, par exemple, aller apporter votre soutien à des familles qui ont été victimes de ces casses. Vous n'avez rien dit, pratiquement, par rapport J'ai bien dit. à ces propos de Si je ne suis pas parti, c'est Kassory, j'ai dit. Non, il a dit qu'Alpha n'est pas au courant. Concrète sur le terrain en vue de dénoncer ces pratiques sur le terrain. J'ai non seulement dénoncé, et je crois qu'on a fait un point de presse même spécialement sur ça. Je crois qu'avec Carburant et autres, tout ça. Mais vous voyez, il faut négliger un peu de tout ce qu'on fait. Je suis avec les hauts cadres avec moi. N'est-ce pas? Donc, écoute bien. Donc, j'ai dénoncé, on a proposé. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a peut-être trompé au départ. On dit que non, c'est les gens qui sont dans les empris parce que déjà ils ont fait sciemment pour venir, mais c'est réservé, voilà, il y avait des bornes, ils ont même dépassé. Bon, vous voyez, quand on veut mettre l'ordre, s'il n'y a pas en mettant des ordres, on est d'accord, parce que je me bats pour la loi. Hein? Mais les citoyens là aussi doivent respecter les lois. Hein? Et le président le premier institution qui doit respecter les lois. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça? Kassory, j'ai dit que si c'est moi, c'est un frère, c'est un ami. Si c'est moi, parce qu'on s'est beaucoup battu pour que le pouvoir là soit là. Vous savez très bien. Basse-Guinée n'a jamais, en dehors de Basse-Guinée, Alpha n'a jamais gagné. Les grandes gueules. Vous êtes Tout le monde battu sait pour ça. que le pouvoir soit j'ai battu pour qu'il soit là. Qui soit là? Vous voulez dire que c'est la président aujourd'hui. Mais oui, parce que notre pourcentage, et puis, il ne pourrait pas gagner. Hein? Même s'il prend en forêt et auto, mon Guinée n'est pas avec lui, comment il peut gagner? Alors, c'est clair et net. Donc, en ce moment, moi, je l'ai dit, en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démissionner. J'ai demandé au Premier ministre Kassory de démissionner parce que le président le désavoue. Quand lui vient devant nous, devant le Parlement, dire nous on ne connaît pas, qu'on entend de casser des maisons, et puis que le président aussi ne sait pas, le lendemain au Conseil des ministres, le président dit non, on est au courant, d'ailleurs on va continuer. Oui, il a dit ça. À cette allure, vous le dites. Il a dit, donc en ce moment, il a dit, il n'a qu'à démissionner en ce moment. Voilà. Parce que ça ne sert à rien. Vous savez, après. Vous pensez qu'il va le faire? Non, je ne pense pas. Non, mais je connais l'homme et les choses, mais maintenant, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il le tient encore beaucoup? Monsieur Sylla, vous dites. Non, voilà, c'est vrai. Les gens disent qu'ils veulent être président aussi. Je connais l'homme, et il y a longtemps, depuis le temps feu. Donc Kassory est vraiment en train de traverser des moments difficiles. Mais j'ai dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Aujourd'hui, tu vois, il passe peu. On parle peu de lui. Parce que là, tu sais, tout est monté pour le faire partir, quoi. Mais donc c'est pourquoi moi j'ai dit, il n'a qu'à partir avant qu'on le fait partir. Honorable Sylla, comment comprendre cette situation? Kassory, il s'est fortement battu, c'est l'un des grands piliers du troisième mandat d'Alpha Condé. Et vous aussi, d'ailleurs, pratiquement. Non. Troisième mandat? Il ne faut pas m'accuser quand même. Alors, ce que je veux dire, au début, tout allait bien après les législatives. Les élections, le référendum, les législatives, tout allait bien. Même récemment, on a vu le président qui vous a permis d'aller rencontrer les prisonniers politiques, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Comment comprendre ce revirement aujourd'hui de la part du président de la République? Est-ce que vous comprenez? Vous savez, il n'a pas reviré. C'est moi qui a, n'est-ce pas, j'ai fait tous ces constats de tout ce que je fais, entre ce que vous venez de dire, prison. J'ai fait un mémo avec mes gens. N'est-ce pas? Et puis sur l'éducation aussi et tout. Parce que la loi dit que si on peut, d'ailleurs, budget, je n'ai jamais demandé, j'ai dit qu'on m'a posé la question, n'est-ce pas, au cours de point de presse. Donc, et puis, j'ai dit donc, si on travaille, et la loi dit que mon devoir c'est pour dénoncer quand ça ne va pas, mes propositions aussi, critiques et propositions. Donc, j'ai fait constat partout, tout le monde m'a dit partout. J'ai vu combien d'institutions de personnes et tout ça. Donc, même hier, même ce matin-là, j'ai encore rendez-vous. Même c'est-à-dire, le peuple, toutes les entités aujourd'hui pensent qu'ils ont d'espoir avec moi et que je pourrais toujours le défendre. Donc, alors, maintenant, j'envoie ces mémos. Premier main à main, les 2 secondes, j'envoie ça par courrier. Parce que, bon, j'ai compris qu'il ne veut pas dialoguer en fait.
Il ne dialogue pas. Il ne veut pas dialoguer. Parce que tout ce qui dit que ça, c'est pas bon, tu le dis la vérité. À ce moment, il n'est plus avec toi. D'accord. Alors, peut-être ma dernière question. Excuse-moi, c'est pourquoi aujourd'hui, on est refusé partout. Quand on a, n'est-ce pas, quand tu prends américain de 500 millions de dollars, là, on nous refuse déjà parce que on ne répond pas des critères. N'est-ce pas, il y a l'Union européenne qui a refusé de financer matière, tout ce qui est sécurité. Aujourd'hui, l'Union africaine même a condamné pour notre gestion de la démocratie et puis droits de l'homme. Donc vous voyez, tout ça, il faut qu'il change de méthode. Moi, c'est la vérité que je le dis. D'accord, c'est la vérité que vous le dites. Maintenant, est-ce qu'à date, le chef de file de l'opposition que vous êtes, parce que dans le même texte, il est dit que la Cour constitutionnelle est compétente pour tout contentieux relatif à la désignation du chef de file de l'opposition. Est-ce qu'à date, vous avez eu la chance de saisir cette Cour constitutionnelle afin de savoir qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour vous rétablir dans vos droits? Et si ce n'est pas fait? Je n'ai pas fait, je ne le ferai pas. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'issue finalement. D'accord, s'il n'y a pas de... Non, je ne tente pas. Vous savez, grâce à Dieu, je vis jusqu'à maintenant sans le budget. Et ce n'est pas pour vraiment... Dieu me m'a recommandé de dire quand il fait, c'est un bien. Par exemple, quand il donne le dîme, Jacat. Okay? Je viens de payer le mois avant que ça finisse. Nous sommes le 17e jour. 200 millions aux pauvres, bien de partager. Aux pauvres et un peu ainsi de suite. Donc, ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de se battre pour l'institution pour demain, pas aujourd'hui. Bien. Mais il peut décider, tout ce qu'il peut décider, ils ont le monde de décider. Et révoluer, comme on est le parti unique de l'État hier, PDG était plus fort. Mais à un moment donné, ils sont devenus opposition. Donc, après, c'est PIP qui est venu. On dit Koudaï. Koudaï est venu, finalement, il est parti. Il est à l'opposition aujourd'hui. Aujourd'hui, RPG demain, il sera opposition. Bien, minoritaire aujourd'hui sera majoritaire demain. Mamadou Sylla, voilà, il faut qu'il pense à ça. Président de l'UDG, on va passer à cette petite rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir, je vais vous expliquer, monsieur le président de l'UDG. Vous avez deux possibilités, vous répondez par oui ou non. Et si vous ne voulez pas répondre par oui ou par non, vous pouvez dire joker également et puis on va continuer. Mafoudi Abangoura. Alors oui ou non, enfin Alpha Condé, le président de la République, devient quelque chose que vous ne maîtrisez plus? Bon, c'est pas moi de le maîtriser. Non, quand je dis maîtriser, c'est-à-dire dans la collaboration, vous ne comprenez pas et tout. Oui, parce que tout simplement... vous allez développer derrière, s'il vous plaît. Donc oui, parce que... Allez-y, Jacques Léo-Aleno. Oui ou non, Kassouri, n'ayant pas les mains libres, comme vous venez de le dire, a échoué? Bon, mais on l'a fait échouer, oui. Oui ou non, comme beaucoup d'autres opposants, vous avez été victime de votre naïveté en collaborant avec le président Alpha Condé. Oui ou non? Oui. Allez-y. Oui ou non, sans budget, avec ou sans budget, vous continuerez à fonctionner? Oui. Oui ou non, aujourd'hui, Mamadou Sylla, le regret n'est pas qu'en 2021, mais c'est depuis ses actions pour Alpha Condé en 2010. Après 2010, oui. Allez-y, Antoine. C'est-à-dire les premiers mois où, je ne sais pas, oui. Antoine Kourouma. Oui ou non, monsieur Sylla, regarde tout ce qui se passe. Si on vous donnait vos 500 millions ou votre argent pour le budget, vous n'allez plus critiquer Alpha Condé. Je suis opposant. Je suis de l'opposition. Oui, je vais continuer à faire mon travail. Et qui donne budget ou pas, je vais continuer à défendre ceux-là qui m'ont élu. Bien, cette autre rubrique. Les grandes gueules. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion.
une personnalité politique guinéenne. Bien, on vous donnera un nom, bien évidemment. Derrière ce nom, il y aura une image et vous nous direz ce que vous en pensez. Mafoudia Bangoura. Honorable Damaro Camara. Bon, en dehors de réputation, j'étais un ami, oui. Il y a longtemps, c'est un ami. Jacques Lewaleno. Sidia Touré. Sidia Touré, c'est un frère, on vient de même contrée. Alpha Condé. Alpha Condé, c'est un président qui n'a pas d'expérience, qui refuse aussi d'écouter des conseils. Lassana Conté. C'est un homme exemplaire, super. C'est Loudalin Diallo. Et un politicien qui n'a pas de stratégie. Fodé Bangoura. Fodé Bangoura, bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, quoi. Il est dans mon cabinet, donc il n'y a pas de problème. Baouri. Baouri, c'est un homme très cohérent et très fidèle. En tout cas, le temps qu'on a fait ensemble. Lansana Kouyaté. Je ne sais pas pourquoi doublement. On doit rendre l'antenne. Lansana Kouyaté. Ah oui, d'accord. Bon, voilà, c'est une connaissance, n'est-ce pas? Et bon, voilà. Monsieur Mamadou Silla, merci d'être passé dans ce studio. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Bien. Et dis encore bon carême. Merci, c'est un plaisir merci. de vous recevoir. Merci à tous les chroniqueurs. Merci à vous tous qui nous regardez à l'international. Merci à Madousso qui a géré les sons du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de la régie. Nala Sidibé, Mafata Sano, Vladimir Poutine, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé. C'est un plaisir de vous servir. À demain pour un autre numéro des Grandes Gueules.